j'espère que vous allez bien en ce quoi. Je commence toujours mes vidéos sans savoir quel jour on est. Nous sommes quel jour? Mais oui, on est lundi 6 janvier et c'est le jour de la rentrée. On est trop content avec Ted. En plus Ted est en repos aujourd'hui. Donc voilà, mais franchement, j'oserais dire, je vais pas chanter, mais on va dire libéré, délivré, hein, mon cœur. Voilà, Teddy chante pour moi. Donc ouais, non, franchement, là voilà, il était temps que les loulous reprennent l'école parce que comme ceux qui nous suivent sur Insta, voilà, vous avez vu mes messages d'hier. Il était franchement temps, quoi. Pour les ados, pour les petits. Encore les petites, ça passe. Mais les ados... Bref, alors par contre on a notre petit Choubidou avec nous aujourd'hui parce que malheureusement il est malade. Alors rassurez-vous, rien de grave, sauf que il est malade depuis... attendez, on a des amis qui sont venus manger samedi soir. Du coup, samedi après-midi, vers 17h30, il s'est réveillé avec une forte fièvre et tout. Et en fin de compte, il a une dent qui est en train de sortir. Mais sa gencive est gonflée de chez gonflée. C'est un truc de dingue. Et bah, c'est sur le point de percer, mais ça il fait un mal de chien. Et du coup, il nous fait de la fièvre, il nous fait une belle bronchite. Enfin voilà, c'est la totale. Il est un petit peu encombré et tout. Alors, on lui donne du paracétamol à petite dose, parce que je suis pas fan non plus. Parce que j'ai pas d'Advil, j'ai rien d'autre sous la main. Je suis pas trop médoc, donc voilà. Et puis ça semble bien fonctionner. Enfin, ça l'apaise, donc voilà. Et puis bah, après, bah, on va attendre que les choses se fassent tranquillement. On lui fait pas mal de lavement de nez et tout pour le dégager et tout, donc ça fonctionne. Mais bah voilà, maintenant, faut que ça passe, il faut que ça perce. Donc voilà, cette nuit, ça a été très chaotique. Très chaotique. Parce que bah, dès que le médicament ne fait plus effet, bah la fièvre remonte un petit peu. Donc voilà, mais sinon, non, il réagit bien, donc on s'inquiète pas. Si vraiment, d'ici mercredi, il n'y a pas d'amélioration, oui, là, on ira voir le médecin. Alors j'en vois certains faire des bonds de 15 mètres, on n'est pas trop... nous on n'est pas médecin à outrance et tout, voilà, on part du principe qu'il faut laisser le corps se soigner un petit peu. Faire de la fièvre, ce n'est pas mauvais pourvu qu'on fasse attention, qu'on soit vigilant, voilà. D'où le fait qu'aujourd'hui on l'a gardé au chaud avec nous, pas de crèche. Donc voilà, on a Choubidou avec nous et là il est en train de dormir parce que du coup avec tout ça il est un petit peu... déboussolé, voilà, il dort, il mange. Hein? Non, ce matin, il avait pas de fièvre au réveil. Donc déjà, voilà, ça c'est pas mal. Donc voilà, enfin, à mon avis, d'ici demain, il y aura plus de fièvre, il y aura encore la toux et tout, voilà. Encore le petit encombrement, mais oui, là, c'est toute la sphère un petit peu ORL hein, qui est touchée, donc bon. Mais rassurez-vous, rien de grave. Aujourd'hui, au programme... ça va être réaménagement du salon. Je vous fais le petit tour comme ça, c'est le bordel. Non, je vais vous le faire dans l'autre sens. Alors, le linge qui sèche près du poêle, c'est cadeau, mais ça va être retiré au-dessus. Donc aujourd'hui, on va réaménager. Non, je vais me mettre par là pour que vous voyez mieux. Donc là, c'est l'entrée du salon avec le couloir qui est toujours en bordel. Voilà, on va réaménager ça aujourd'hui. Parce que j'ai envie de changement. Là-bas, il y a la télé dans le coin. Cette table qui est trop grande, alors pas trop grande dans le sens où trop grande en longueur, même si là en semaine on pourrait retirer une rallonge parce que Paulino n'est pas là, mais trop large, c'est de la folie pour une petite pièce qu'on a comme ça, parce que je vous rappelle que pour l'instant c'est notre seule pièce de vie en fait, hein. La cuisine est là-bas, et comme la maison est en rénovation et qu'on a tout le côté de la grange dehors à rénover, ça se fait pas en un jour et ça se fait pas sans sous non plus. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va réaménager un petit peu tout ça, sachant que comme je vous le disais hier sur Insta, Papy Robert pour Noël nous a payé un meuble. C'est ce meuble-ci, parce que pour les cadeaux de Noël, Papy Robert n'a jamais l'idée. Donc à chaque fois, bah, ça fait deux ans qu'il fait Noël avec nous. Et du coup, dans ces cas-là, on l'emmène faire les magasins, chose qu'il ne fait jamais tout seul parce qu'il n'a pas spécialement besoin. Et il a magouillé avec nos enfants. On a eu le malheur de dire dans un magasin « Ah, ce meuble-là, il est sympa et tout ». Et bah bam, dans notre dos, il nous l'a acheté. Donc voilà. Donc au cas où, c'est chez Action. C'était un arrivage. Alors je sais pas s'ils l'ont tout le temps, mais voilà. Puis c'est vrai que nous, c'est dans les couleurs de la salle et tout. Donc voilà. Puis c'est vrai que oui, il a sauté sur l'opportunité. Donc
Voilà, donc du coup, dans l'idée, alors au début on s'était dit on va le mettre là, parce qu'il y avait notre sapin de Noël là. Donc au début on s'était dit on va le mettre là. Et puis moi j'ai une autre idée en fait. Je voudrais réaménager un petit peu le salon complètement, en mettant le canapé comme ça, parce que c'est un canapé en L. Donc le mettre comme ça. Installer le nouveau meuble là-bas, crocher la télé et magouiller pour caser la table là-bas. Alors c'est pas gagné. En retirant une rallonge, ça peut passer, mais ça c'est le côté très très chiant de cette table et très très chiant aussi de cette pièce. Donc on va faire un essai et puis on verra bien. Hein. Donc je vais mettre peut-être sur le trépied et puis on va vous montrer tout ça. Bon, petit arrêt entre deux grands débats sur le tapis. C'est comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a un sol pourri, mais pourri de chez pourri. J'ai le jeu de Célestin qui se met en route tout seul. Notre sol est tout abîmé en fait. Hein. C'est le sol d'origine de la maison, c'est des dalles de PVC en fait. C'est tout ce que je déteste. Et qui se retire au fur et à mesure dès qu'on passe l'aspiro. Elles viennent avec l'aspirateur, enfin bref. Et du coup, ça c'est des tapis de récup en fait, hein, pour ceux qui nous ont déjà posé la question. Et qui nous la poseraient, c'est du... Il m'énerve ce jouet. C'est un détecteur, c'est chiant. Oui, ceux qui nous poseraient la question, c'est de la moquette en fait. Hein. C'est de la... acheté quand on était dans le Jura pour faire la pièce de jeu des enfants. On avait payé 20 € les 2 rouleaux. Non, on l'a acheté ou on l'a récupéré? On l'avait acheté sur le bon coin. Ah oui, sur le bon coin, 20 oui. 20 € les 2 rouleaux. Ouais. Et c'était dans des bureaux ou en magasin. C'est des chutes de moquette en fait, hein, tout simplement. Donc, au lieu de mettre une fortune dans le prix d'un tapis, alors évidemment nous on l'a mal découpé, hein, mais ouais. Oui, c'est ça. C'est une sorte de jonc de mer, ouais. Et on avait dû payer ça 20 euros, ouais, 20 €, je crois. Ouais, les 2 gros. Ouais, on a un autre rouleau qui est à peine plus grand, c'est ça? Ah non, qui est beaucoup plus grand, celui-ci, déjà on l'a coupé. Bah, alors, du coup, tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux on vire celui-là et on met le grand alors. Mais il est grand comment l'autre? Non, moi je m'en rappelle pas. Du coup, il faut mettre deux comme ça. La largeur est la même. Ouais. Avant, la largeur, ça fait 2 mètres. Donc, il faut en mettre deux l'un derrière l'autre. Donc, mettre une partie sous le canapé. Oui, parce que Teddy veut aller jusqu'au mur. Faire la même découpe. Et reculer au maximum voilà. Le canapé, parce que là, dans l'autre sens, on va le couper dans l'autre sens. Que je vous montre tel que c'est là. Comme ça, on est 10 cm. Là, voilà. Teddy veut qu'on mette le canapé au ras là. Regarde, je le mets comme ça. Bah, comme on l'a mis tout à l'heure au début de la vidéo. Là, ça fait couloir, donc c'est pas dramatique. Bon, là, non, là, c'est trop. T'as dépassé carrément du wow. Ouais, calme-toi. Ouais, hein, calmos, hein, ça va. Hein. Voilà. Ou même encore 10 cm vers toi. Juste, moi, c'est l'effet visuel. Encore. Vas-y, stop. Non, c'est vrai. Mais du coup, le but aussi, c'est de mettre le canapé au plus... Ouais, par contre, on va faire gaffe, parce que comme la porte... Si, bah faut qu'on la rabote un petit peu, la porte. Mais le but, c'est de gagner un maximum de place par rapport à notre table qui est trop
imposante en fait. Donc ouais, mon focus il se fait mal, voilà. Bon voilà, donc c'était le grand débat, donc on va pouvoir... oui, là maintenant, moi j'ai pendant ça, là je vais monter le meuble, et puis Teddy va aller couper un bout de tapis. Donc je vous remets en vidéo accélérée. Bon, voilà, je crois qu'on a trouvé à peu près la disposition définitive. Alors, je vous ai coupé évidemment au montage le passage de l'engueulade et tout, parce qu'on n'était pas d'accord par rapport à ce satané tapis de récup que j'en ai marre d'avoir de la récup. Enfin bref.
Passons, il faut qu'on trouve... On a des dalles qui nous restaient de l'ancien locataire. Du coup, on va les mettre, nous, pour boucher le trou en attendant de se décider à faire le carrelage. J'ai hâte. Mais voilà, je crois qu'on a trouvé la disposition. Au final, c'est pas mal. On a l'entrée là, on a largement de place pour passer. On a le coin télé là-bas. Bon, après, la lampe est plus trop de la même couleur que le meuble, mais bon, c'est pas dramatique. Il y a le coin de jeu de Célestin là. Alors, je vous ai mis en grand angle, donc vous croyez que la pièce est grande, mais elle est toute petite quand même. Là, il y a la table avec les 6 chaises, parce qu'en semaine, on est que 6, plus Célestin. Puis le week-end, on mettra à la rallonge, et puis c'est tout. Hein. Après, il faut qu'on sache, qu'on se décide de ce qu'on va mettre là-bas dans le coin. Et puis, il y a le poêle, et le poêle est pas trop collé, ni au canapé, ni à la table, donc ça, c'est pas mal. Ouais, après, ouais, là-bas, il faut qu'on se décide le coin, là, ce qu'on met. Ce qu'on met là-dedans, je sais pas. Teddy dans l'idée de virer la chénifie et de la mettre là-bas. Le problème, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est que si on la met là-bas, on s'en servira jamais. Choubi vient de se réveiller. T'as fait un gros dodo? Oh, petit cœur. Donc maintenant, on n'a plus qu'à ranger tout le bazar pour finir un petit peu, voir si finalement la télé, on me l'accroche ou pas. Ça, on va faire ça dans la journée. Et puis voilà, bon, là déjà, on va manger parce qu'il est hyper tard. Il est 1h05. On est hyper à la bourre. Donc, et ce petit choubidou-là, il faut qu'il mange. Donc, je vous dis à plus tard. Bon, il est 5h30, je vous reprends entre deux. J'étais en train de bosser sur notre blog, je dis bien notre blog, beaufourfamily.com, parce que souvent entre blog et vlog, vous avez du mal à vous y retrouver, et je le comprends. Donc voilà, notre petit choubidou a fait la sieste, il vient tout juste de se réveiller. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Attends, vas-y, le verrou, le petit verrou. Quoi? T'as viré ton pantalon? Oui, tu fais coucou? Oui. Quoi? C'est vrai? Non, tu abuses pas. C'est trop tentant, hein. Oh, c'est trop tentant. Bon, ça tousse, hein. Ça tousse encore. On va mettre le pantalon? Hein, parce qu'on t'a mis à l'aise pour faire dodo, mais là, on va mettre le pantalon quand même. Hein. Bon, ce matin, non, tout à l'heure... Quand vous l'avez vu, il était un petit peu perturbé par rapport à la nouvelle disposition du salon. Hein? T'as tourné plusieurs fois. Oui, ça fait encore plus de manœuvres à faire. Donc voilà, là on va aller chercher les petites à la garderie. Ah oui, c'est garderie, c'est pas bus en plus. Je vais oublier moi. Et puis derrière, dans la foulée, les grands au bus. On va les récupérer à la garderie des filles, parce qu'il y a un point d'arrêt, les grands prennent le bus en deux bus différents. Il y a une, comment on dit, une... Ah, je sais plus comment on dit. En plus, il est en train de surfer, il me snob là. Hein, il est en train de bosser sur nos réseaux aussi, puis je crois qu'il est en train de se marrer, parce qu'il a réussi à décrocher un truc que moi j'ai pas réussi à faire en fait. C'est ça? Oui, j'ai deux gros partenariats là. Parce que moi, il y a des fois, j'en fais trop. Et lui, il fait les trucs tout simplement. Il contacte des marques, ou voilà. Puis il met 2 lignes. Et moi, j'en mets des tonnes. Non, j'ai quand même écrit un petit truc, mais voilà. Moi, dans ma signature, il y a tous nos réseaux, il y a tout. Voilà, ils ont tous nos chiffres et tout. On va passer un week-end sympa. Voilà, oui, c'est par rapport à notre week-end au ski. Donc voilà. Sachant que oui, pour notre week-end au ski, donc à la fin de la semaine, on a l'équipe de tournage qui vient avec nous. Parce que là, on a une grosse coupure en fait avec toutes les grèves et tout. Le tournage, pour nous en tout cas, a été interrompu. Parce que je crois qu'on est la famille la plus loin. Donc voilà, pour nous, ça a été interrompu. Ça reprend là ce week-end. Et puis voilà, donc ils viennent avec nous au ski. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ah oui, parmi les changements 2020, il y a des petits changements qui se font sur notre page Insta. Comme sur Instagram, pour ceux qui sont sur YouTube, voilà, vous voyez tout. Mais pour les personnes qui nous suivent sur Instagram, on a créé une autre page Insta, dont je vais vous mettre le lien ici, pour vous parler du zéro déchet, en fait. Parce que souvent, sur notre page Insta, voilà, vous voyez notre bouille, les bouilles de nos loulous. Mais si vous ne regardez pas les stories, vous voyez pas tout ce qui est zéro déchet.
alors qu'on vit vraiment presque zéro déchet. Donc voilà, on a fait une page Instagram dédiée. Et la petite nouveauté, mais qui ne plaît pas à Teddy, mais qu'il n'était pas d'accord, il me fait ça fait encore un réseau en plus et tout, gna. J'ai créé ma page à moi. Donc, non, une page... le fait que tu as créé ta page à toi, c'est le fait qu'il faut le gérer. Oui, non, mais voilà, oui, c'est le fait que ça fait un autre réseau à gérer, c'est pas le fait que c'est pour moi, voilà. Sachant que tu as repris les vlogs en main comme au début. Oui, voilà, j'ai repris, oui, vous avez, ouais, il est, non, mais il est vexé. Alors, il est vexé. Vous voyez moi. Bande d'ingrats, je ne vous manque même pas, vous n'avez même pas remarqué que je ne parlais plus. Teddy ne vlog plus. Je ne parle plus, je ne vous parle plus, je vous snob. Je vais faire mes vlogs. Et à chaque fois qu'on publie un vlog, il me dit, mais il y a personne qui te dit que je vlog plus, qui me voyait moins. Personne te le dit. Non, mais vous en foutez tous. Et moi, j'ai eu le kilo de lui dire, bah, c'est bizarre notre nombre d'abonnés, Logan. Je ne vous parle plus. Moi, je ne veux plus, je m'occupe. Moi, j'étais méchante. Enfin bref, donc j'étais en train de vous dire que j'ai créé une autre page Insta, donc une troisième, où cette fois-ci, je parle de moi, la maman. Enfin non, je parle de moi, la femme en fait, parce que voilà, souvent quand on est maman, et encore plus quand on est maman d'une famille nombreuse, on s'oublie, mais on s'oublie puissance 10. Et moi j'ai pris conscience de ça il y a quelques mois déjà, j'ai commencé ma transformation physique, je me suis reprise en main, le rééquilibrage alimentaire, vous voyez, je me remaquille, chose que je ne faisais pas du tout. Moi j'adore. Voilà, pour le plus grand plaisir de Teddy. Et du coup, j'ai créé une troisième page Insta dédiée à ça. Alors là, c'est le truc 100% pour les nanas. Donc voilà, ça va être beauté, alors du bio, hein, évidemment, ça va être du bio, du naturel, voilà. Mais ça va être beauté, la mode, presque éthique ou d'occasion, voilà. Mais des trucs sympas, ça va être beauté, mode, ça va être du sport, le rééquilibrage alimentaire. Et puis mes humeurs aussi, hein, mes humeurs... de maman quand nos loulous me prennent la tête, quand Teddy me prend la tête aussi, parce que ça arrive des fois. Donc voilà, donc je vais vous mettre les liens à chaque fois, comme ça vous pourrez nous retrouver facilement. Donc on a 3 pages Instagram maintenant. Donc voilà, quoi d'autre? Bah là, rien pour le moment. On va donner le goûter, le goûter à ce petit choubidou en décalé. Oui, c'est un petit peu décalé. Hein. Maman. C'est vrai? Ah maman, oui. En tout cas, t'es trop chou. Ah j'adore, maintenant il fait plein de... Ah non. Ah ça aussi il le fait. Non, je voudrais un câlin. Est-ce que je peux avoir... Oh, t'es trop choupidou. Ah non, pas mes lunettes. Alors ça c'est son jeu préféré. Ça c'est les lunettes de maman. Moi je veux un câlin. Est-ce que je peux avoir un câlin? Comment tu fais avec les bras? Est-ce que tu peux... Oh, gros câlin. Oh, le gros câlin. Ah non, c'est trop chou, il nous prend dans les bras, il nous serre fort et tout. Ah, c'est trop mimi. Et puis là, alors, par contre, là, il a vu la compote, il va plus me calculer. Non, mais sauf il que est j'ai de côté, laissé papa. lui donner parce qu'il faut que j'aille chercher des grands. Il est là, papa. Moi, c'est maman qui donne. Papa, il faut qu'elle cherche. Oui, c'est maman qui donne. Donc voilà, je vous laisse, et puis je vous dis un petit peu plus tard. Allez, il est 21h. Les petites sont couchées. Choubidou est couché. Les ados traînent encore là dans le canapé. Luca avec sa super combinaison du dragon. Et il traîne là sur le canapé avec Ted. Oh, les geeks. Pire que leur mère. Voilà, je suis en train de... Oh, le bordel encore là-bas, je l'ai pas rangé là-bas. Bref, on avait danse normalement ce soir et finalement on a décidé avec Ted de ne pas y aller. Tout simplement parce que Choubi était patraque à nouveau ce soir. Il a beaucoup chouiné en fait aujourd'hui et du coup on s'est dit... Il a fait la nouille derrière. On s'est dit que... ça serait pas cool pour Sarah Luna parce que dans ces cas-là, Sarah Luna les garde, on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Le temps que nous on aille à la danse, ils ont mangé et tout, mais voilà. Et on s'est dit que si, enfin vu comment il avait chouiné aujourd'hui toute la journée, moi j'ai réussi à bosser un petit peu même parce que Ted était là. Mais là, gérer les petites qui ce soir ont eu du mal quand même à s'endormir, plus le petit qui chouinait beaucoup, ça aurait été trop chaotique. Donc on a décidé de pas aller à notre cours de danse. Tant pis, hein. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, donc du coup moi je vais en profiter pour bosser encore. Je vous ai mis une photo du salon plus ou moins fini. Alors il y a des trucs, voilà. Hein. Alors, attendez, ça par exemple là, les boîtes là, faut qu'on trouve autre chose, c'est pas permis. Ça doit faire 10 ans qu'on les a. Ça fait combien de temps peut-être qu'on les a? Ouais, 10 ans.
Ouais, pas loin. C'était c'était dans notre ancienne maison à la Moura. Donc sachant qu'à la Moura, ça faisait 15 ans, 16 ans. Là maintenant ça remonte à il y a 16 ans quand on s'est installé. Et on avait une déco dans notre grand salon salle à manger qui était marron et orange. C'était un peu africain. Donc voilà, les boîtes, ça c'est des anciennes boîtes Ikea qui allaient bien. Là, on kiffe plus trop. En plus c'est des DVD à l'intérieur alors qu'on n'a pas de DVD. Les DVD, les enfants les regardent sur la PS des garçons là-haut. Donc faut qu'on remplace ces boîtes là, faut qu'on mette des petites décos à la place, on va voir un petit peu. Et finalement la télé, on a décidé de ne pas la suspendre. Et alors qu'on a ce qu'il faut, hein, parce qu'on a derrière la télé, on a un ancien crochet en fait qui est encore un ancien système de fixation. Mais après on se dit que moi j'aime pas trop parce que le problème c'est que ça c'est des meubles. C'est les meubles qui se font maintenant, il n'y a pas de fond, il n'y a rien, donc vous voyez là on voit les fils, mais si on suspend la télé, on va voir un fil pendre, que ouais, chez les autres ça nous dérange pas, mais chez nous on n'aime pas trop, donc voilà. Là oui on a un câble de rallonge qu'il va falloir qu'on tire correctement, un côté je sais même pas pourquoi il est là parce qu'il sert à rien. Ouais, bon voilà. Donc le coin des jouets de Célestin, là finalement la table ça le fait bien, bon ma nappe est déjà cracra. Là-bas, ça servira de coin pour mettre la chaise de Célestin. La chaîne IFI, je pense qu'on va du coup, comme disait Ted, on va avec le meuble, on va la décaler et la mettre de l'autre côté. Et puis c'est tout quoi. Et puis du coup, bah on se dit qu'on va pouvoir investir dans une petite table de salon parce qu'on avait dit adieu à la nôtre depuis qu'on était ici parce que l'aménagement ça faisait trop serré. Et puis là, ça le fait bien. Donc voilà. Sinon, à part tout ça, bah rien de spécial, c'est déjà pas mal. J'ai refait des colis Vinted. J'ai rien mis à vendre aujourd'hui. J'ai rien mis, non, parce que pas le temps. Voilà, j'ai rebossé sur Emrys aussi. Parce que par rapport à mon dernier vlog, vous avez été nombreux à me poser des questions, à vouloir adhérer ou avoir des infos. N'hésitez pas aussi si vous avez des associations à me contacter parce que l'adhésion pour les associations est gratuite et il n'y a que des avantages en fait, mais que des avantages parce qu'encore une fois Emrys c'est une coopérative solidaire, donc de toute façon l'association ne peut rien perdre, ça tombe tout seul en fait. Donc voilà, à chaque fois que quelqu'un de notre équipe en fin de compte fait un achat, à partir du moment où votre association est bien sélectionnée dans la liste des associations, ou même sans, mais si elle l'est, c'est encore plus valable. D'office, il y a 8% de toutes les, comment on dit, c'est 8% de tous les achats, je crois que c'est sur tous les achats des 42 000 membres Emrys qui tombent dans les cagnottes des associations. Par contre, tout est réparti entre les assos, donc d'office, c'est que du bénéf, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, j'ai rebossé là-dessus avec mon équipe et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Alors j'ai pas bossé du tout, j'ai pas bossé autant que j'aurais voulu. J'ai pas mal de partenariats là qui se mettent en place. Un petit peu d'affiliation aussi. Alors l'affiliation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement pour les produits dont je vais vous parler, que j'ai testé, que je connais, que je valide, qui sont aussi en adéquation avec nos valeurs, on va dire, voilà, nos valeurs écolo, voilà, disons-le franchement, quand c'est du bio, du zéro déchet, des marques éthiques aussi, que ce soit pour les jouets en bois ou les jouets en général, enfin bref, voilà, donc l'affiliation, en fin de compte, c'est tout simplement des liens qui vont, par le biais de la publicité que nous on fera aux marques, bah, vont nous permettre à nous d'avoir un petit peu de sous-sous en fait. Donc voilà, et ça peut, ça complète en fait, hein, ça complète les revenus, voilà. Voilà. Donc sur ce, je crois que je vais m'arrêter là parce que ce vlog va être immense. Je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et je vous dis à très bientôt. Salut!